Évidemment, vous parliez des pluies verglaçantes. On va s'y intéresser avec les éclaireurs et avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Max. La neige va arriver, elle est en train d'arriver. Mais ce qui nous a préoccupé ce matin et ce qui nous préoccupe encore, notamment du côté de l'Est, ce sont ces pluies verglaçantes. Comment ça se forme ? Alors, on va regarder tout d'abord cette conjonction. En fait, ces pluies verglaçantes, ce sont un des trois types de précipitations qui peuvent résulter d'une même perturbation. Alors, à l'origine, il y a cette perturbation qui est donc consécutive à l'arrivée de cet air doux, de cet air humide qui vient de l'Atlantique. C'est la dépression Irène qui arrive donc après un air très froid, persistant. On le sent déjà depuis plusieurs jours maintenant. Alors, ce qui se passe, c'est que en altitude, donc dans les nuages, à température négative, eh bien, il y a de la neige qui se forme. Vous voyez ici les trois scénarios. Alors, si cette neige, elle descend, on descend donc ici à plus basse altitude, et bien si la température reste froide négative, la neige, elle continue de tomber et elle reste de la neige au sol. Mais si cette neige qui tombe rencontre donc en milieu de parcours un air plus doux, comme le cas actuel, eh bien les températures sont plus élevées, font donc fondre cette neige, ça devient donc de la pluie. C'est normal. Si cette pluie, elle continue donc de traverser un air toujours doux, toujours à température positive, elle arrive au sol sous forme de pluie, ça reste du liquide. Mais c'est ici que l'on retrouve ce scénario donc de pluie verglaçante. Si cette pluie, elle rencontre de nouveau un air très froid, que le sol est tellement froid qu'ici donc on rencontre une autre étape d'air froid, eh bien il y a un phénomène qui s'appelle la surfusion. Alors cette eau qui est froide va refroidir encore plus, mais sans geler tout de suite. Elle va continuer de tomber, mais sous forme d'eau donc glacée. Et dès qu'elle va rencontrer, c'est un phénomène très instable, dès qu'elle va rencontrer le moindre obstacle, un pare-choc, un sol glacé, la moindre poussière, eh bien elle va se transformer en verglas. Et c'est là qu'on a donc ce phénomène de pluie verglaçante. Je retiens la surfusion, Fanny. Petit cours de physique. Et c'est validé par Marc, évidemment. Quelles sont, à l'heure où nous parlons, 11h14, les zones concernées encore et toujours par ces pluies verglaçantes ? Alors regardez cette évolution prévue par Météo France. On va voir cette zone rouge qui se déplace donc vers le nord de la France. Ce sont les images radars donc de Météo France qui montrent cette zone de pluie verglaçante, donc depuis la Normandie jusqu'à l'Alsace, la Lorraine, en passant par l'Île-de-France. Et l'évolution qui est prévue, mais à l'heure actuelle, eh bien, les départements qui sont concernés par une vigilance orange neige verglas sont ici en orange donc sur cette carte. Il y en a 25 à l'heure actuelle. Bon, merci beaucoup. Merci Fanny Wegscheider, encore une fois, extrêmement